Le second point de divergence que l'on trouve, c'est que dans le récit de l'Exode, ce serait le prophète Aaron qui aurait fabriqué le veau d'or pendant que son frère Moïse, la paix soit sur lui, était sur la montagne sainte du Sinaï et recevait les 10 commandements. Alors que dans le Coran, c'est à Samiri. Ce n'est pas le frère de Moïse. Or là aussi, cette divergence est très importante, car dans la Bible, nous trouvons que Dieu va punir les enfants d'Israël d'avoir fait ce veau d'or, mais ne va pas punir le prophète Aaron. Et en fin de compte, c'est le prophète Moïse qui va conseiller à Dieu de ne pas punir le peuple, et Dieu va suivre le conseil de son prophète, mais après, il va quand même punir le peuple, il va donc changer d'avis, et il va punir le peuple sans punir Aaron. Or, ceci comporte deux contradictions très importantes. D'abord que dans la Bible, Dieu est immuable, comme dans le Coran. Il n'y a pas de variation, nous dit Timothée, il n'y a pas de changement en lui, comme le dit d'ailleurs le Coran. Et tout d'un coup, Dieu change d'avis. Donc ceci contredit les attributs de Dieu. La deuxième chose, c'est que comment peut-on imaginer que le peuple d'Israël a vu ce miracle extraordinaire, que Dieu a ouvert la mer devant lui, il a vu 2 montagnes, et il a passé à sec, et Dieu a refermé la mer sur Pharaon et son armée. Après avoir vu ce miracle extraordinaire de leur Seigneur, les enfants d'Israël ont fabriqué ce veau mugissant, ce veau qui ne vit pas, qui n'exauce pas, qui était fabrication de leurs mains, qui n'avait rien créé, et ils se sont mis à l'adorer à la place de Dieu. Tandis que dans le Coran, c'est Samiri qui a été atteint de la lèpre comme punition et qui, lui, a fabriqué le veau d'or, tandis que le prophète Aaron, ne pouvant pas faire cela, puisque Dieu l'avait choisi pour aider son frère, et de par là, Dieu ayant choisi tous les prophètes, sachant ce qu'ils allaient devenir et ce qu'ils allaient faire dans le futur, Dieu savait là où il placerait son message, et c'est pourquoi il avait choisi parmi les prophètes les hommes les meilleurs, et il les avait aussi préservés de tous les péchés, du péché de l'idolâtrie, du péché du mensonge, de tous les péchés, sans quoi on ne pourrait plus leur faire confiance, et ils ne pourraient plus être des modèles pour leur peuple. Donc les prophètes, dans le Coran, ont été protégés par Dieu et sont les meilleurs de l'humanité, car Dieu les a élus, ce qui n'est pas le cas dans la Bible, qui leur impute des péchés très graves, sauf Jésus, qu'il place à l'égal de Dieu.